Sénégal REG, les Lions de la Teranga, viennent de réaliser un exploit, battre l'Égypte au tir au but. Ça n'était pas arrivé depuis 1986. Le Sénégal remporte enfin une Coupe d'Afrique des Nations aux dépens d'une Égypte qui perd 2 finales consécutives. Vous regardez Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe et analyse les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations qui a livré son verdict. La Teranga est championne d'Afrique après tant d'années. Bienvenue Jean-Jacques, on va décrypter tout ça. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24 Football Club. Ouais, bonsoir Robert, bonsoir à Raphaël et bonsoir à tous les téléspectateurs de Africa 24. Raphaël, c'est connu le verdict, on va débriefer ça tout à l'heure. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24 Football Club. Merci et puis Nagadef à tous les Sénégalais. Alors, Dakar doit être bouillant. Sans doute Dakar bouillant au prix d'un match mené de main de maître par les poulains d'Aliou Cissé, à qui le scénario du Cameroun a failli arriver, mais qui ont été plus déterminants que les Égyptiens. Non, je crois qu'ils ont été plus concentrés, ils ont préparé la séance des tirs au but, ça s'est vu. Donc, déjà, quand la fin du match arrivait, la fin des prolongations, il y a déjà quelqu'un sur le banc sénégalais qui est en train de préparer la liste de ceux qui allaient tirer. Donc tout ça s'était préparé, ça se voyait. Cette préparation, Raphaël, elle l'était, j'ai envie de dire, encore mieux peut-être du côté de l'Égypte. On a vu le gardien Gabaski avec son anti-sèche, sa bouteille, avec les codes, mais ils n'y sont pas arrivés cette fois-ci. Non, il y avait beaucoup de bluffs. Donc c'est un peu le folklore africain par rapport à une grande fête qui est la finale de la CAN. Mais bon, il faut être content pour deux personnes ce soir. Mané, qui a raté le pénalty et qui s'est repris pour marquer le but de la victoire. Et puis le coach Cissé qui démontre à suffisance que les coachs africains doivent prendre de la graine pour devenir les patrons des bancs de touche africains. C'est plus excitant. Jean-Jacques, quelle est la différence entre le pénalty manqué de Sadio Mané en cours de partie, en début de rencontre, et puis ce tir au but qui donne la victoire à son peuple? Le pénalty manqué, bon, c'est comme une occasion en début de rencontre qui, on se dit, ne va pas prêter à conséquence durant le match parce qu'on peut encore marquer et tout. Mais le dernier pénalty, c'est une grosse responsabilité. Donc là, je pense qu'il n'y a que lui qui pouvait tirer ce pénalty. Parce que là, il avait tout le poids, tout le monde, c'est-à-dire que toute la charge d'un pays sur ses épaules. Mais là, on a vu un leader. C'est ça, le leader. Donc, il s'était entendu. Vous savez, quand on faisait la séance de tir au but, il était à côté, il marchait à côté. Il ne tenait pas la pression. C'était sa concentration. C'était plutôt la concentration. Et chaque fois qu'on tirait, il regardait le gardien. Et il voulait voir comment les autres tirent et comment le gardien se déplace. C'est ça aussi. Et un gardien, Gabaski, Raphaël, qui se déplace très bien. Il s'est démarqué depuis plusieurs matchs et encore à l'issue de ces 90 minutes, de ces 120 minutes même. Mais à la fin, c'est le Sénégal qui est parti gagnant. Qu'est-ce qui a manqué à l'équation Cameroun cette fois-ci? Non, enfin, le tir penalty, c'est un peu le hasard. Il a aussi attrapé un penalty. Il a enlevé un penalty. Il a été l'homme du match. Parce qu'il a fait un match énorme, il a enlevé des occasions nettes. Et donc, c'était une finale qui était très courue, c'est vrai, mais il faut noter que l'Égypte allait faire sa 4e prolongation en presque 6 jours. C'est énorme. Donc, il faut aussi féliciter l'Égypte parce qu'elle n'a pas été fébrile. Elle a mené le Sénégal par force au tir de pénalty, ce qui n'est pas une moindre performance. Comme le témoigne ce tableau de score, Sénégal 0, Égypte 0, et puis la séance des tirs au but en faveur de l'équipe du Sénégal, 4-2, ce n'était pas arrivé depuis 1986, je l'ai dit en introduction de cet AFC, c'est un exploit que réalise le Sénégal, Jean-Jacques. Oui, tout à fait, ça fait la 3e finale qu'il joue, et la 3e, on dit souvent, c'est la bonne. Donc ici, le Sénégal a démontré, je pense en dehors de leur premier match, c'est vrai que le Sénégal a démontré dans son football, son jeu, du sérieux et même la profondeur de son banc. Il faut voir qu'après les remplacements, ce sont ceux qui sont rentrés, qui ont repris le milieu de terrain, alors que les autres étaient fatigués, ils ont continué à pousser, ils ont continué à produire du jeu. Le jeu sur les côtés, tout ça c'est travaillé, les espaces. C'est vrai qu'à la finition, il n'a manqué que la finition. En principe, si le score aujourd'hui était de 3-4-0 en faveur du Sénégal ou 3-4-1,
personne n'allait être offusqué. Parce Raphaël, que le Sénégal a produit. Raphaël, est-ce que l'Égypte a été pris à son propre piège? Essayer de gérer la première mi-temps, la deuxième, les prolongations aussi, et se réjouir de la séance de tir au but. L'Égypte est très joueuse. Elle a compris que le niveau de la CAN était très élevé. Donc, elle a pratiquement joué tous les ténors, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun et aujourd'hui le Sénégal, avec le même tempo. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont évalué votre force sur les côtés, ils se regroupent, ils mettent un bus devant les goals et puis ils vous voient venir. Mais aujourd'hui, c'est aussi, ils ont été pris à leur propre jeu. Hein. Quand le petit Dieng est rentré, ça pouvait faire un but, sa frappe enlevée, sa tête déviée, c'était quand même beaucoup de choses. Bon, l'Égypte, la personne l'attendait. On a attendu les cadors qui n'ont pas répondu présent, donc on se contentera du dernier carré qui nous a donné beaucoup d'émotions pour les deux derniers matchs. Le match d'hier et le match d'aujourd'hui nous ont donné beaucoup d'enseignements sur la suite de ce que la vivacité de la CAN va nous réserver. Abidjan sera certainement encore d'un autre tonneau, c'est très intéressant. Très intéressant, malheureusement ce ne sera pas intéressant l'issue de cette rencontre pour Mohamed Salah. Regardez cette image, deux hommes de Liverpool, l'un malheureux, celui en rouge qui n'a pas pu remporter la coupe, comme en 2017 déjà face au Cameroun. Et donc Jürgen Klopp va recevoir ces gamins, comme il a dit il y a quelques jours, l'un content et l'autre tout malheureux. Oui, ça c'est sûr. Un sera content, l'autre sera malheureux. Mais je pense qu'ils ont eu la joie de se retrouver. Et comme leur entraîneur disait, c'est-à-dire qu'ils partent de cette compétition en ayant appris encore beaucoup de choses. Et vous allez voir que ça sera tout bénéfique pour Liverpool. L'Égypte, Raphaël, n'y arrive pas deux fois de suite. C'était difficile, c'était rare comme défaut pour l'Égypte il y a quelques années encore, mais là, deux fois de suite, ça n'était jamais arrivé pour une équipe aussi expérimentée en Coupe d'Afrique des Nations. Non, je crois qu'on va peut-être encore souligner à grands traits les apports des coachs. L'Égypte qui gagnait, qui faisait peur, c'était l'Égypte de Chiata, qui avait une façon personnelle de préparer les matchs avec une grande dimension de stratégie et de coaching. Bon, Kiros, entraîneur à la tribune, carton rouge, beaucoup de bruit pour garder la concentration, ce n'était pas facile. Bon, aujourd'hui, et puis ils ont eu un blessé au milieu de terrain qui les a beaucoup manqué. Bon, aujourd'hui, Salah a été pris vraiment dans les taux de la défense sénégalaise où Koulibaly veillait personnellement sur lui. On n'a pas vu un bon shoot. Et puis Mendy, grand gardien devant l'Éternel, a fait le reste du travail en attrapant ces pénaltys qui rendent victorieux cette belle équipe du Sénégal. Alors, Jean-Jacques, un match qui a été mené par une paire, Sadio Mané, et puis dans le milieu, Famara Diédhiou. On a vu beaucoup de combinaisons, bien qu'à chaque fois, la finition n'était pas au rendez-vous, soit du fait de manque de précision, soit du fait du talent du grand Gabaski, qui à chaque fois... Non, je pense que c'est des deux. Il y avait le talent du gardien qui était en face, et puis il y avait aussi ce manque de précision. Mais pour revenir un tout petit peu sur ce que Raphaël disait tout à l'heure, Carl Queiroz, c'est un monsieur qui base toute sa stratégie d'abord défensivement. C'est pas pour rien qu'il y a quelques années, quand Alex Ferguson était là, il a appelé, il a fait venir à Manchester, et c'est l'année où Manchester gagne sa Coupe d'Europe, parce qu'il venait asseoir tout le travail défensif. Et on a vu l'Égypte disciplinée défensivement et tout. Mais il y a une Salah dépendance, puisque offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Il faut que des gars se déploient vite pour arriver devant, et c'est très compliqué. Alors qu'ici, avec Chiata, comme Raphaël l'a aussi bien souligné, Chiata avait une stratégie et puis misait beaucoup plus sur l'offensive. Il avait des joueurs de qualité offensive où ces gars te marquaient des buts aussi facilement. Donc c'est un peu la différence entre les deux entraîneurs qui... Queiroz, c'est plus défensif qu'offensif. Et on a vu un match qui a beaucoup ressemblé au match précédent, Cameroun-Égypte, un scénario presque similaire,
à quelques détails près, des détails avec l'Égypte qui a été un peu plus entreprenante côté offensif qu'avec le Cameroun. Et à la fin quand même, Aliou Cissé, on s'est dit, il a peut-être visionné au maximum ce match et il s'est dit, ok, on va jouer sur ces points et ne pas faire la même erreur. Non, c'est très compliqué parce que les équipes au début n'ont pas eu un temps de préparation sérieux. On ne peut pas vraiment dire si cette équipe de Sénégal avait une tactique. Bon, maintenant, l'Égypte, on connaît ce football-là qui est la combinaison entre le Zamalek et Al Ahly qui aiment faire du cinéma, qui perdent le temps et qui font des petits calculs sur ce qu'ils croyaient être leur force. Parce qu'ils ont mis tellement d'espoir aux gardiens, mais je ne sais même pas si dans leur stratégie, ils se sont rendus compte qu'en face, il y avait Mendy, qui n'est pas aussi un enfant de cœur dans les buts. Donc c'était une bataille d'abord psychologique. Et puis le Sénégal, dans des petits détails, hein, on va pas... moi je pense que l'Égypte n'a pas à rougir. Ce n'était pas... un Sénégal flamboyant tant que ça. Ils ont raté beaucoup de buts que je n'ai pas compris, mais bon, c'était une belle finale, moins belle qu'hier, c'est vrai, mais bon, une finale quand même qui avait beaucoup de tension et de stratégie. Jean-Jacques, tout compte fait, on va dire la logique a fini par être l'issue de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. J'entends par logique les petites équipes qui ont secoué les grandes comme l'Algérie, mais en fin de compte, c'est l'équipe la plus talentueuse d'Afrique qui confirme son statut. Oui, au classement mondial et même au classement CAF, le Sénégal est la première en Afrique. Donc, et puis, ils ont beaucoup de talent. On voit bien que Cissé travaille avec cette équipe depuis sa 6e année, je crois. Donc, il y a une routine, il y a des choses. On voit bien le plan de jeu qu'il a mis en place. Depuis, et quand il doit modifier, on voit les stratégies, on voit certaines choses. C'est un travail de longue haleine. Donc c'est pour ça qu'on demande aussi souvent de laisser nos entraîneurs africains travailler, qu'on les laisse travailler vraiment. Et quand quelqu'un travaille comme ça, moi je dis félicitations à lui parce que avec abnégation, il a attendu le moment arrivé et il a donné ce premier trophée au Sénégal. Aliou Cissé, enfin champion d'Afrique en tant qu'entraîneur. Il a fallu l'être, il a failli toucher le sacre en tant que joueur en 2002, mais ça, c'était pas arrivé. Aujourd'hui, il prend sa revanche. Vous regardez Africa 24 Football Club, on se retrouve juste dans un instant. Le Sénégal est champion d'Afrique. La bande à Sadio Mané a brisé le plafond de verre et rentre dans le cercle fermé des pays détenteurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le plateau d'Africa 24 Football Club avec moi, Jean-Jacques Missé et Sifrid, non, Raphaël et Bangambala. On décrypte cette finale, l'issue de ces 52 matchs en terre camerounaise à l'occasion de ce 33e rendez-vous. Raphaël, quelle issue? Est-ce qu'il est à la hauteur des attentes que vous aviez dès le départ? Ah oui, non, on a vu de très bonnes choses. Je commencerai d'abord par le meilleur buteur, qui a quand même scoré 10 fois. C'est-à-dire 8 buts et 2 pénaltys pour les séries de tirs au pénalty. C'est une grande performance de Vincent Aboubakar. Et puis on a vu l'équipe du Comore, qui a fait de très bonnes choses, comme l'équipe de Gambie, qui a été très sympathique, comme l'équipe de Malawi, qui a opposé une très bonne résistance, et puis que dire de la Guinée équatoriale, qui a massacré l'Algérie. Donc on a eu beaucoup d'enseignements aussi sur les préparations des équipes. Il y a certaines qui sont arrivées très arrogantes et très sûres d'elles, comme l'Algérie qui s'est complètement liquéfiée. Et on a vu le Nigeria qui a démarré très fort et qui s'est essoufflé quelques temps après, sans parler de la Côte d'Ivoire. Donc de ces leçons-là, on doit quand même dire bravo au Sénégal, à l'Égypte et au Cameroun, qui sont les 3 cadors qui sont encore en course pour la Coupe du Monde. Bon, ça, la grande explication aura lieu le mois prochain. On aura un autre Sénégal-Égypte.
Moi, j'en salive déjà et on espère que le football africain, avec la fin du Covid, va rentrer vraiment dans sa mutation, que c'était très bien de voir Salah émaner en finale et puis Boubacar Vincent, meilleur buteur. Je crois que c'est très intéressant. Jean-Jacques, à la fin de tout ça, c'est le Sénégal qu'on retiendra quand on évoquera la CAN Cameroun 2021. Sénégal, champion d'Afrique. Cette génération, ils se sont dit, c'est le moment ou jamais, trop de pression sur nos épaules, il faut tout donner. Non, c'est pas une question de c'est le moment ou jamais. C'est-à-dire que c'est une génération, il y a des générations qui arrivent, qui passent. Mais ici, ils n'ont pas, je crois que cette génération n'est pas plus talentueuse que celle passée. Mais celle qui est passée n'a pas gagné de trophée. Alors ici, comme on dit toujours, il y a toujours une période où peut-être si l'équipe est moins bonne, c'est même à ce moment-là qu'elle gagne, comme les Ivoiriens qui ont gagné. C'est-à-dire que ce n'était pas la génération, la grande génération avec tous les Drogba et tout qui ont gagné. Il y avait quelques éléments qui étaient encore là et il y a eu des nouveaux. C'est comme cette génération aussi. Bon, cette génération, ça fait depuis 6 ans, si c'est travail avec, et depuis 6 ans, il y a des joueurs qui sont passés et ils renouvellent à petite dose. À petite dose, il ajoute, il insère des jeunes et tout. C'est ça, travail à long terme. Et je pense que, et comme cette Coupe d'Afrique, elle est spéciale, parce que tout ce qui se fait au Cameroun, c'est spécial, donc ça restera gravé dans les mémoires des Sénégalais pour des générations et des générations. Alors, Raphaël, est-ce que cette Coupe d'Afrique, je veux dire, parlons de l'Égypte précisément, souffre d'un défaut par rapport au Sénégal, son adversaire du jour, qui a des joueurs à chaque poste, à chaque ligne, des joueurs de grands championnats, contrairement à l'Égypte qui a un Mohamed Salah qui se détache complètement du lot, et puis avec d'autres qui sont la plupart sont issus du championnat local. Est-ce que cette formule-là est en train de perdre la vitesse? Parce qu'en rappelons-le, l'Égypte perd la finale pour la 2e fois. Est-ce que le modèle égyptien est en train de sombrer? Non, c'est une marque de fabrique que beaucoup des Africains admirent. C'est-à-dire que ne jouer qu'avec les locaux. C'est-à-dire que Zamalek plus Al-Ahly et puis un peu Arab Contractors. Mais le socle reste quand même les joueurs qui évoluent en Égypte. Tous les Africains aimeraient voir une équipe nationale made in chez eux. Bon, maintenant, le professionnalisme fait qu'on a quand même toujours compté sur Salah, qui est à Liverpool et qui fait des merveilles. Donc, je crois que l'Afrique n'a pas à rougir. On est en train vraiment de rattraper la grande absence qu'il y avait. On avait du mal à distinguer les amateurs des professionnels. Ça, c'est aussi une leçon qu'il faut retenir. Donc, pour l'Égypte, je crois que cette fois-ci, elle est quand même arrivée en finale. Et puis, elle a cédé au tir de pénalty, je crois, comme le Cameroun en demi-finale. Ils n'ont pas démérité. Donc, le sort a choisi le Sénégal. Bravo au Sénégal. Et puis, chaque football a sa culture, a son esprit. Vous avez vu hier avec l'esprit des Lions indomptables, ils sont revenus à 3-3. C'est comme ça. L'Égypte aujourd'hui a quand même souffert du fait qu'elle a fait 4 prolongations avec des autres comme la Côte d'Ivoire, avec le Maroc, le Cameroun et le Sénégal. Je crois qu'ils méritent un bon repos. Jean-Jacques, je vais vous renvoyer la même question. Est-ce que le modèle égyptien fait à près de 70%, 60% par là, de joueurs locaux est en train de périr un peu? Non, elle ne périt pas, au contraire. C'est-à-dire que le championnat égyptien est très bien organisé, ils sont professionnels. Donc il n'y a pas beaucoup qui ont envie d'aller voir ailleurs. Donc, ce qui fait que il y a ces 3 équipes, il y a le Zamalek, il y a le Al-Ahly, il y a l'Arab Contractors. C'est des équipes qui ont un socle. Donc c'est bien organisé. Et c'est pour ça que la majorité des joueurs égyptiens sont issus du championnat égyptien. À l'époque, ici, nous on jouait, la majorité des joueurs des Lions indomptables, c'était les joueurs qui jouent au championnat au Cameroun. Donc, en gros, il n'y a pas de déséquilibre. En gros, il n'y a pas de déséquilibre, puisque, et en plus, c'est même un avantage, parce que les Égyptiens, ils se connaissent, ils ont l'habitude de jouer ensemble, les automatismes passent plus facilement. Donc c'est même ça qui fait leur force. C'est pour ça que quand vous voyez la ligne défensive, c'est les 3 joueurs en dehors du latéral, c'est les 3 joueurs du Zamalek.
Donc c'est les gars qui jouent ensemble. Donc ils se connaissent. Il y a des automatismes, c'est aussi simple. Moi je dis que les Africains fassent qu'on ait des championnats et que les joueurs soient bien payés. Vous verrez que très peu iront dans des pays où on ne sait pas s'ils ont un championnat meilleur que ce qui se passe en Égypte ou en Algérie. La preuve avec le gardien Gabaski, que la plupart des Africains ont découvert grâce à cette Coupe d'Afrique, hormis ceux qui suivent le championnat égyptien, mais ils ne sont pas très nombreux sur le continent, à part peut-être dans le Maghreb. Et donc ça, c'est la preuve qu'il y a des talents et qu'il faudrait peut-être élargir. Il venait comme deuxième gardien. Exactement. Il venait comme deuxième gardien, il n'était pas titulaire. Alors, voilà, comme les choses font souvent, Dieu a voulu qu'il se présente et il a pris la place et il est resté jusqu'au bout. Alors, on va regarder Amadou Gallo Fall, le président de la BAL, de la Basket African League. On l'a rencontré quelques heures seulement avant le match Sénégal-Égypte. Il nous a donné son avis et je crois qu'il a porté chance à ses frères cadets. On regarde. Nous sommes extrêmement fiers et contents d'être ici en finale, comme nous l'étions aussi en 2019 au Caire. Évidemment, c'est une équipe très vaillante, de très bons joueurs, un encadrement technique qui a fait ses preuves. Je suis un très grand fan de Aliou Cissé et évidemment, on souhaite rentrer ce soir avec la coupe. De toute façon, c'est l'espoir, je suis sûr, des Sénégalais partout dans le monde et au pays. Et c'est aussi l'opportunité que nous avons d'entrer dans l'histoire. C'est le sport. Il faut aller compétir et gagner sur le terrain. Mais en tout cas, j'ai très bon espoir et nous sommes là pour soutenir nos lions. Eh bien, l'espoir de Amadou Gallo Fall s'est réalisé. C'est une figure très importante du basketball sur le continent, mais du basket au football, il n'y a qu'un pas. Il est au Cameroun pour des projets dans le basket, mais il a trouvé du temps pour soutenir cette équipe. Le football, ça fédère en Afrique, Raphaël. Oui, et puis félicitations aussi à M. Gallo Fall, qui a fait un très bon tournoi de basket dernièrement au Rwanda, qui était regardé par le monde entier, soutenu par la NBA américaine. Donc c'est aussi un valeureux Sénégalais qu'il faut saluer ce soir. Pour revenir à son pronostic, je crois que beaucoup d'Africains, même les Maghrébins, étaient pour que le Sénégal puisse enfin porter une étoile sur son maillot. Donc nous sommes contents et j'ai dit à tous mes amis sénégalais que merci au Cameroun parce qu'on leur a donné la première étoile. Jean-Jacques, est-ce que le football a rendu justice à l'un de ses plus méritants? Oui, le Sénégal a mérité. On a dit tout à l'heure, c'est l'équipe jusqu'ici qui a pratiqué le meilleur football. Et s'ils sont arrivés là, ce n'est pas au hasard. Donc avec son chef de file qui est Sadio Mané, qui est monté en puissance, comme je l'ai dit, les autres ont suivi. C'est vrai que cette finale, s'il y avait eu des buts de part et d'autre, ça aurait encore été très beau. Mais bon, avec une défense bien organisée, une équipe bien organisée comme l'Égypte, ça a été difficile. Et ils avaient un plan, c'est aller sur la durée parce qu'ils savaient que, il faut se dire, l'Égypte, ils sont très forts au penalty, en sachant qu'ils avaient un bon gardien, donc ils espéraient, ils ont amené tout doucement toutes leurs équipes au penalty. Là, c'est quand même... Ça ne pouvait pas se reproduire parce que les dieux du football ont dit, bon, il faut que ça reparte au Sénégal. C'est quand même une statistique folle. L'Égypte, c'était le 4e match consécutif, 120 minutes de jouer, tir au but. Est-ce que dans le football, vous avez souvenir d'une série pareille, Raphaël? Non, il fallait souffrir pour arriver. Vous savez, on est en train d'expérimenter une nouvelle formule. Donc cette formule-là, elle est critiquable ou pas, mais à 24 clubs, ce n'est pas la même chose. Je vais dire, même le Sénégal, au premier tour, n'était pas fameux. Sadio Mané a marqué un penalty à la 96e minute. S'il l'avait raté ou si on avait arrêté le match plus tôt, le destin aurait été tout autre. Donc je dis, on spécule sur l'ensemble du tournoi en disant que le Sénégal est un beau champion. Mais bon, il y a encore des points d'ombre qui, pour moi personnellement, n'a pas développé un si grand jeu. Et je reste sur ma faim parce qu'il n'y a pas eu de but en finale. C'est très rare.
dans le football africain en finale de la CAN. Donc, il y a beaucoup de leçons à tirer et on espère que, je ne vais pas extrapoler, mais bon, les 5 matchs de barrage de la Coupe du Monde vont nous déterminer exactement qui est vraiment les 5 vrais cadres de l'Afrique. Et ça, c'est intéressant. Jean-Jacques, rapidement, est-ce que, comme Raphaël le dit, le Sénégal, jusqu'au bout, on va peut-être estimer qu'on demande trop à cette équipe, mais est-ce que le Sénégal n'a toujours pas, même à la sortie, une sortie victorieuse, une sortie historique, elle est enfin champion, n'a pas montré le jeu dont elle est capable, cette équipe-là? Le Sénégal a montré, c'est-à-dire que pour faire le jeu, il faut être deux. Pour faire le jeu, il faut être deux. Donc l'Égypte n'a pas produit le jeu qu'on attendait. C'est le Sénégal qui devait faire le jeu, qui a fait le jeu. Donc, pour avoir du beau spectacle, il faut que tous les acteurs soient à niveau, participent. Et là, on a vu tous les matchs, depuis les 8e de finale, quart de finale, demi-finale, jusqu'en finale, l'Égypte ne produisait pas le jeu. L'Égypte ne produisait pas, donc ils attendaient et puis ils sortaient en contre-attaque. C'est comme ça que l'Égypte a joué. Mais pour faire, comme je dis, pour faire un beau match, il faut être deux. Donc, et ça, moi, je pense que le Sénégal a joué tout seul pour qu'on ait cette finale-là. Et l'équipe repartira tout seul avec le trophée à Dakar. Dakar où on imagine les rues bondées et un président de la République qui doit être très fier sur le sommet de l'Union africaine, président en exercice pour 1 an et puis le trophée qui arrive, c'est tout bénef pour le Sénégal. Raphaël, merci d'avoir fait le déplacement du plateau d'AFC. Merci beaucoup et puis on a appris beaucoup de choses avec Africa Football Club. C'est moi qui vous remercie. Et puis j'ai dit un gros bonsoir au président Constant Nemale qui est un ami. Jean-Jacques Missé, merci d'avoir débriefé cette finale. Mais je préviens, ce n'est pas la dernière. On va certainement se retrouver pour faire le bilan de tout ça et pour parler d'autres thématiques précises. Donc il y a un gros paquet qu'on réserve à nos téléspectateurs. On ne va pas vous abandonner, c'est promis. Jean-Jacques, merci d'avoir été là. Tout à fait, l'aventure est belle. Donc chaque fois qu'on peut avoir des aventures pareilles, ça fait plaisir. Allez, bonsoir Dakar et téléspectateurs d'Africa 24 Football Club. Restez en compagnie des éditions d'information d'Africa 24. Au revoir.